le monde et la nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 23 avril. Comme vous allez voir cette vidéo, normalement ça sera 25 avril. Finalement la vidéo va sortir un tout petit peu plus tard. Et avec ma soeur et les poneys, nous serons sur la route pour nos nouvelles écuries et notre nouvelle maison. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc je vais recontextualiser vraiment la situation pour comprendre pourquoi on déménage avec les poneys à plus de 600 km de chez nous. Donc là on se retrouve donc dans ma chambre que j'ai donc chez mes parents. Vous pouvez le voir, il y a déjà un petit vide parce que vu qu'on déménage on a vidé. Donc il faut savoir qu'avec Maureen on est donc jumelles et donc on a toutes les deux 27 ans. Donc il faut savoir que là nous sommes dans la Loire, dans le département de la Loire, vers Saint-Étienne. C'est là où j'ai habité toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et les poneys également depuis 8 ans, ils habitent aussi chez mes parents. Donc tout le monde était chez mes parents. Et il faut savoir que Maureen, elle travaille sur Paris. Donc elle met environ 3 heures pour y aller. Et donc elle faisait beaucoup d'allers-retours. Toutes les semaines elle faisait des retours chez mes parents Paris pour aller au travail. Donc c'était un petit peu compliqué et fatigant pour elle. Et moi je travaillais donc sur Saint-Étienne. Et du coup j'habitais chez mes parents et je travaillais à Saint-Étienne. Donc je vous le disais, on a 27 ans. Donc moi j'avais envie de prendre un petit peu mon indépendance et donc de quitter chez mes parents. Mais vu qu'avec mes poneys chez mes parents, ça me faisait flic de prendre un appart à côté de mon taf, mais je serais obligée de revenir chez mes parents quasi tous les jours pour m'occuper des poneys. Donc c'est pas forcément le top. Et ça me faisait flic aussi de payer une pension à côté de chez moi, en sachant que j'avais je pouvais quand même bénéficier des prêts de chez mes parents. Donc ça me faisait flic de payer une pension un peu pour rien. Donc moi j'étais un peu bloquée chez mes parents en gros. Et ma soeur elle faisait toujours des allers-retours toutes les semaines de Paris à chez moi. Donc c'était compliqué financièrement parlant. Et puis aussi niveau fatigue ça reste quand même un impact. Donc elle l'a fait pendant environ 2 ans. Et là on s'est dit écoute il faut que ça change. On peut pas continuer comme ça. Donc moi j'ai la chance de faire un métier où je peux changer facilement d'endroit. C'est un métier qui se trouve de partout. Donc j'ai plutôt cette liberté là. Là que ma soeur c'est un métier où elle est sur Paris et elle n'avait pas trop envie de quitter sa boîte. C'est des jobs qui sont un peu moins faciles à trouver, en tout cas dans elle, ce qu'elle veut faire spécifiquement avec son métier. Donc j'ai dit à Maureen, écoute, si tu veux, moi je te rejoins avec les poneys sur Paris. Donc voilà, on s'est dit ok, on y va, on fonce, on essaye. Donc première étape, trouver des écuries. Et oui, parce que les poneys, on va pas les mettre sur dans notre appart, ni sur notre balcon, donc il va trouver une écurie pour les poneys. Donc vous pouvez vous imaginer que sur Paris c'est quasi impossible. Déjà par rapport au prix des pensions sur Paris et aussi pour le mode de vie des chevaux qui sont là-bas. Ils connaissent pas le terme paddock. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voulait pas du tout pour les poneys. On voulait vraiment qu'ils aient de l'espace, qu'ils aient des prix. Donc voilà, on voulait pas non plus les changer de mode de vie. Donc on a pris beaucoup de temps à trouver une bonne écurie. Donc on a fait plusieurs visites d'écurie. Donc après un peu de temps, on a trouvé l'écurie qui franchement correspondait vraiment de tout point à ce qu'on voulait pour les poneys. Donc c'est une écurie qui a des prés, donc ça c'est vraiment chouette, qui a de super infrastructures. Parce que même si chez mes parents j'ai une petite carrière, que je sois chez mon voisin, ça reste une petite carrière. Donc c'est pas toujours évident, donc on a dit quitte à partir, autant partir pour une vraie carrière où on peut vraiment travailler. Donc là c'est top, il y a plusieurs manèges, plusieurs carrières, il y a un rond de longe, il y a même un cross, il y a un guet. Donc franchement le bonheur, il y a beaucoup de chemins de balade où c'est plat, où c'est sableux, parce que par chez moi il y a des chemins de balade mais c'est pas plat, c'est pas sableux, donc on part très rarement en balade. Et ça c'est quelque chose qui nous manque un petit peu. Donc on a vraiment trouvé l'écurie qui pour le moment nous semble être qui correspond à tous nos critères. Donc une fois qu'on a trouvé l'écurie, donc on a mis un peu de temps, donc on a vraiment tout centré sur les poneys, parce que nous le but avec Maureen c'est aussi de changer tout notre mode de vie autour des poneys, parce qu'on va en profiter au max. Là dans la situation actuelle on trouve qu'on n'en profite pas assez. Comme je disais, moi j'ai une petite carrière mais j'ai pas de manège, donc dès qu'il fait nuit je peux pas les monter. Maureen elle a que les week-ends, donc pareil elle peut pas en profiter autant qu'on le souhaiterait. Et vous savez les poneys ils prennent un petit peu d'âge, ils ont 19 et 25 ans, donc on compte sur les doigts de la main leur année qui reste, on va dire sportivement parlant. Donc on voulait vraiment centrer pour eux, pour qu'on puisse
en profiter au maximum. Du coup, une fois qu'on a trouvé l'écurie, on a dit maintenant il faut trouver le logement, donc du coup à proximité des écuries pour qu'on puisse y aller tous les jours, qu'on puisse en profiter au max. Donc on a cherché du coup autour de l'écurie des logements, donc ça n'a pas tout été facile parce que même si c'est par exemple dans Paris même, ça reste en Île-de-France et donc ça part vite, et nous on n'est pas du tout de là-bas, donc c'est compliqué pour faire les visites, etc. Donc heureusement on a un ami qui est très gentil qui s'est proposé de nous faire des visites parce que lui habite sur Paris, donc il a pu nous faire quelques visites d'appartements pour nous dire déjà en première vue oui ça va ou non c'est pas ouf. Petit arrêt sur image pour vous prévenir que tout au long de la vidéo il y aura des petites vidéos que je vais y insérer où je me suis filmée tout au long de la préparation de ce fameux déménagement. Hey, donc je vous fais cette petite vidéo pour un petit peu parler de ce qu'on est. 15 février, c'est un projet qui commence à se concrétiser. On rencontre quelques difficultés à trouver un logement parce qu'en fait les appartements partent très très vite. Donc voilà, c'est pas facile, même si on a un bon dossier, le temps de faire les visites, ou on n'a qu'un pote qui peut y aller le samedi, ou ma soeur, mais vraiment exceptionnellement elle peut y aller. Donc c'est pas facile de faire des visites rapprochées, ça prend un petit peu de temps, mais bon on prend le temps de faire les choses bien pour qu'on soit bien là où on est, de pas se précipiter sur les logements parce qu'on va y rester au minimum 2 ans on espère, donc on va prendre quelque chose quand même d'assez grand où on peut se sentir bien, etc. Pas trop loin et des écuries et du RER. Donc voilà, ça fait beaucoup de critères, donc on prend le temps, on n'est pas pressé, même si on aimerait que ça se fasse le plus vite possible. Donc bref, voilà où on en est. Donc là, les recherches d'appart ont commencé, on cherche le logement et moi, je commence à postuler. Pareil, c'est pas évident, moi je viens de faire mon CV, je vais mettre de motivation, mais voilà, c'est toujours un peu stressant. Donc voilà, donc bon, tout ça on le fait, on prend le temps qu'il faut, et puis voilà, j'espère que ça va être se concrétiser, mais ouais. Ok, je vous prends un petit peu comme ça en vidéo dans le pré, donc là j'ai ramassé crottin, bref, c'est pas tout ça que je voulais vous dire, c'était par rapport à un autre envie donc de déménager, de partir de la maison, de partir sur Paris. Là, les poneys ont vu l'ostéo il y a environ 2 semaines. Moi, j'ai pas le temps de faire la vidéo depuis, donc je la fais maintenant. Et mon ostéo fait un petit peu de communication animale. Donc moi, mon ostéo était déjà au courant qu'on avait ce projet-là, vu que ça fait un petit moment qu'on en parle. Et donc quand elle est venue, elle m'a demandé un peu où c'en était, etc. Et elle m'a dit que les poneys ressentaient vraiment ce changement, qu'ils se rendaient compte qu'il y avait du changement, qu'il allait avoir du changement, etc. Donc c'est quelque chose qui pouvait un petit peu les angoisser. Donc elle m'a un petit peu demandé si ça allait être l'écurie, où c'en était. Donc je dis qu'effectivement à ce moment-là on avait déjà l'écurie de trouver. Donc elle m'a demandé comment il serait en troupeau, au pré, au box, etc. Donc je lui ai expliqué. Ensuite elle m'a demandé si je pouvais lui montrer des photos parce que Cassie était vraiment demandeuse de savoir où elle allait atterrir, comment allait être sa nouvelle maison, etc. Donc je pu monter à mon ostéo comment allait être l'écurie. Donc elle a pu du coup le communiquer au poney, notamment à Cassie. Et voilà, donc par exemple Cassie elle a pu dire que ça l'angoissait un petit peu. Mais que elle ne voulait pas du tout être montée par d'autres personnes, et ce qu'elle avait un petit peu peur c'est qu'elle voulait absolument que ça soit encore Maureen et moi qui nous occupions d'elle pour tout ce qui était nourrir, ramener au pré, etc. Parce que du coup à ce moment là on avait prévu de les mettre pré la journée et box la nuit. On va faire ça l'hiver, donc du coup c'était au moment de l'hiver, je dis si on y va là, ça sera du coup pré-box. Donc du coup il y a quelqu'un qui va la prendre tous les matins pour la mettre au pré et qui va récupérer tout ça pour la remettre au box. Donc ça elle a peur, elle a peur un petit peu de se faire occuper, de se faire prendre soin par quelqu'un d'autre. Donc ça c'est quelque chose qu'elle appréhende, surtout si c'est des hommes qui s'en occupent. Donc moi j'ai pu dire qu'il y avait au moins une femme dans l'équipe, c'est celle qui m'a fait visiter l'écurie. Mais c'est quelque chose qui angoisse un petit peu Cassie, que ce soit quelqu'un d'autre que nous qui nous occupions d'elle. Et pour Kemal, c'est plus le fait qu'on l'abandonne. Parce que là, moi, j'ai pu dire que ce sera cool pour nous, qu'on allait voir d'autres choses, qu'on allait voir d'autres terrains, qu'on va découvrir plein d'autres choses là-bas. Ça va vraiment nous faire, nous apporter plein de plus, en tout cas, j'espère. Et donc, Kemal a vraiment peur qu'il n'arrive pas à suivre le mouvement, qu'il soit trop vieux pour arriver à me combler et être on va dire voilà, il a vraiment peur que je l'abandonne, il a vraiment peur de pas arriver à suivre en fait le mouvement, que je vais faire trop de choses et qu'il n'arrive pas à suivre. Donc moi c'est quelque chose où je l'ai rassuré
de ce point de vue-là, ou c'est pas du tout quelque chose que je veux. Si je l'amène avec moi, c'est pour ne pas l'abandonner du coup chez mes parents et que je l'amène avec moi. Donc, et bah là-bas, cette nouvelle page de ma vie. Donc c'est quelque chose que j'ai pu dire. Donc voilà pour les poneys, j'ai trouvé ça super intéressant qu'elles puissent faire ça, qu'elles puissent les rassurer, leur expliquer un petit peu comment ça allait se passer, leur nouveau lieu de vie, etc. Donc voilà, pour un petit, ce petit bout de vidéo que je voulais faire, je trouve ça plutôt intéressant de dire que aussi les chevaux ressentent les choses, que là les poneys savent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare, et donc ça les stresse un petit peu, ça gosse un petit peu, c'est normal. Donc voilà, on a pu un petit peu mettre les choses au clair avec eux, donc c'était plutôt cool. Donc voilà où ça en est pour le moment. Ok, petite vidéo, donc là on est mardi 7 mars et je viens de passer un entretien d'embauche, ce sera donc à une demi-heure environ de là où je vais habiter. Donc je viens de passer l'entretien, c'est plutôt bien passé. Donc voilà, franchement ça commence à se concrétiser plus. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. J'ai un autre entretien mardi prochain pour une asso. Donc à voir comment ça va se passer là-bas. Mais en tout cas, c'est plutôt bien passé pour mon entretien d'aujourd'hui. Je suis contente. Je suis un petit peu perplexe, mais bon, bref, là, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc je vais pas m'attarder dessus. En tout cas, ça se concrétise. Voilà, je commence à postuler, je commence à avoir des entretiens d'embauche. Donc voilà, franchement, le départ commence à se concrétiser plus. J'ai trop hâte. Et aussi, je l'ai dit à mon chef hier. Voilà, j'ai dit à mon directeur en disant voilà, je commençais à chercher, donc je vais aller potentiellement partir. Et il m'a dit oui, ce serait bien que tu vas jusqu'en juillet. Et là, je lui ai dit non, mais moi, je restais pas jusqu'en juillet. Donc voilà, du coup, j'ai dit au moins à mon coordonnateur que je commençais à chercher, donc j'allais potentiellement partir d'ici quelques mois. Je pense que ça va se passer peut-être un petit peu plus vite que prévu, au vu de comment ça s'annonce. Parce que là, l'entretien que j'ai passé, c'est vraiment un poste à pouvoir, genre tout de suite. Donc elle m'a dit, voilà, plus tôt vous pouvez, le mieux c'est pour nous. Pour une vraiment personnel et professionnellement parlant, pour moi, ça va être pas mal aussi de changer un peu de boulot, de voir un peu autre chose, etc. Donc c'est cool. Enfin ouais, je blablote pas plus, c'était juste pour faire un petit point sur l'avancée de notre cheminement. Hey, je vous prends un petit peu en voix off, enfin en face cam plutôt, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, je viens de rentrer chez moi. On est du coup le mardi 13 avril, si je me trompe pas. 14 mars. Mardi 14 mars. Et là, j'ai eu un autre entretien d'embauche. Donc ce soir, là, vers les 18h. Du coup, pour vous un petit peu vous dire ce qui s'est passé. L'entretien s'est vraiment super bien passé, je suis très contente. Après, le boulot en tant que tel, c'est pas forcément un truc qui me passionne plus que ça. Donc voilà, à voir. Et surtout, les horaires sont vraiment pas cool. On fait du 10h, 19h, 10h, 21h, tout ce qui est les grandes vacances, etc. Donc moi, c'est pas du tout des horaires qui me vont, voilà. Et le boulot en tant que tel, je suis sûre que c'est très intéressant le boulot, mais c'est pas un boulot dans lequel moi je me vois forcément évoluer. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai aujourd'hui, même si j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de changer et de me tester sur quelque chose de vraiment différent. Du coup voilà, je pense pas que je vais donner suite à ce poste là, mais en tout cas voilà, je l'ai fait, je suis très contente, c'est très bien passé. Je pense que j'ai vraiment plutôt bien répondu à ce qu'ils attendaient de moi, donc voilà, à voir. Je vais comme laisser le temps de la nuit pour réfléchir, mais là 90% j'ai ma réponse sur ce que je vais dire. En tout cas, c'est toujours une bonne expérience, je trouve, de passer des entretiens. Ça permet un petit peu aussi de se tester un petit peu. Donc c'est vraiment un entretien qui s'est bien passé. Et donc voilà, comme je vous disais, je pense pas l'accepter, mais en tout cas, je voulais vous faire vous le dire, que ça fait partie aussi du processus. Et quand on change de région, voilà, de moi, ma vie, de comment s'est passé ce changement de région. Donc voilà, j'ai donc fait un entretien qui pour moi est très concluant sur le fait que c'est bien passé. Après, à voir si eux m'auraient retenu ou pas. Et aussi ça permet aussi de voir un petit peu plus ce que c'est le boulot. J'ai pu poser plusieurs questions sur en quoi consiste le boulot, les horaires, etc. Et donc j'ai pu voir au fur et à mesure que c'est pas forcément ce que moi je voulais chercher. Mais en tout cas voilà, je l'ai fait. Donc voilà, je le mets ici sur cette vidéo pour vous, voilà, ça fait suite aux différentes étapes qui s'est passées pour ce projet. Donc voilà, je vais donc avec la suite de la vidéo. Les gars, ok, je suis dégueulasse, je suis en pyjama, on s'en fout. Voilà, je viens de confirmer ma prise de poste, j'ai envie de dire. Donc à mon mon futur travail. Voilà, j'ai pris ma décision, je leur ai annoncé que c'était tout bon. Donc voilà, là je vais leur envoyer un mail avec toutes les pièces qu'il faut. Ils vont me renvoyer un mail en me confirmant tout ça. Donc là franchement c'est une grosse étape, c'est un truc de fou. Du coup là on est le mercredi 15
avril. Voilà, franchement c'est dingue, ça prend vraiment forme. Je suis excitée, j'ai aussi un petit peu peur parce que ça un gros changement pour moi. Mais voilà, bref, je voulais vous le dire. Et surtout moi me le dire à moi pour me garder des souvenirs. Mais c'est aussi pour ça que je fais des vidéos YouTube. Pour gagner un petit peu tout ça et ben, en souvenir, pour les regarder quelques années plus tard. Bref, donc voilà, donc là ça se concrétise plus. Donc je suis trop contente. Hello les gars, j'essaie de vous prendre dans cette ambiance toute noire. Voilà, donc là, pour resituer, du coup on est le 20 mars et je viens de poser ma lettre de démission. Ça y est, c'est fait. Voilà, donc voilà où j'en suis aujourd'hui par rapport à ce gros changement de vie. Donc voilà, lettre de démission déposée aujourd'hui. Et donc je le termine le 28 avril. Et voilà, franchement, bah voilà, c'est fait. Ça fait trop bizarre d'écrire déjà la lettre, de la donner à son boss. Donc voilà, c'est fait. Hey, du coup, je fais cette petite vidéo juste pour vous dire que là, nous sommes donc le 7 avril. Et ça y est, là, les professionnels ont commencé à revenir pour faire tous les soins des poneys. Donc là, Kemal, aujourd'hui, il a vu le pareur. Voilà, donc là, ses pieds, c'est fait. Et là, dans les 2-3 semaines à venir, ils vont voir dentiste, maréchal pour Kessie et ostéo pour les deux. Comme ça, ça c'est fait. Et comme ça, une fois qu'on sera arrivé sur place, on n'aura pas ça à penser. Ils seront déjà ok sur tout. Donc voilà, ça avance, les préparatifs avancent. Donc voilà pour un petit peu vous dire où on en est aujourd'hui. De retour au dimanche 23 avril. On a cherché des apparts, on a trouvé un que Maureen a visité. Elle me dit écoute, franchement il est top, mais bien quand même le visiter avant qu'on dise oui. Et il était vraiment à 10 minutes des écuries à pied, donc c'est vraiment nickel. Donc je vais le visiter avec elle, et là en fait, j'ai oublié, nous dit bah il y a un petit hic, le logement il est insalubre et le propriétaire ne veut pas faire les travaux, donc je peux pas vous louer. Moi je commençais mon boulot le 2 mai. Donc je dis à Maureen, écoute, moi dans un mois il faut qu'on ait l'appart sur Paris, parce que bah, je commence à travailler le 2 mai, donc il faut qu'on ait un appart. Donc là on était un peu coincé en mode bah mince, on pensait avoir ce premier logement là à 10 minutes des écuries et donc pouvoir aménager après que moi je puisse venir pour aller travailler. Et en fait ce plan tombe à l'eau. Donc on était un petit peu stressé en mode bah mince, il faut vite qu'on trouve autre chose. Donc l'agent immobilier très gentil nous dit bah écoutez, vu que c'est un peu de ma faute que le logement ne va pas, j'ai 2 logements là que je peux vous faire visiter aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu plus loin de là où on voulait, mais on les visite quand même. Donc on a accepté. Du coup on est parti ce jour même visiter des appartements. C'était des visites très rapides, du coup on avait notre train pour rentrer chez nous 1 heure après. Donc on a vraiment fait des visites vraiment vite. On a fait une première visite d'un appartement où on n'a pas du tout été emballé, on n'était pas super chaude. Et après on a fait une deuxième visite où là franchement l'appart vraiment mais trop bien. Il est grand, il est sécurisé, on a un petit jardin, on a une place de parking, vraiment trop bien. On a dit bah écoute go pour celui-ci, donc on a dit oui pour ce logement là. Et donc c'est donc on a donc trouvé l'appartement. Bon malheureusement ça nous recule un petit peu des poneys. Là je pense qu'on a un quart d'heure en voiture des poneys, mais bon c'est largement faisable tous les jours pour aller les voir. Donc là on a donc les écuries, le logement, et moi j'ai donc mon taf que j'ai donc commencé à chercher en parallèle de tout ça. Nous sommes le 8 avril et aujourd'hui c'est le gros tri dans nos affaires. On va tout mettre en carton, ce qu'on garde, on va trier ce qu'on garde pas, etc. Donc là c'est le début du gros tri partie poney. Donc là j'ai toute ma chaufferie qui est pleine à craquer. Donc là on va tout trier avec ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, ce qu'on donne, ce qu'on vend, etc. Donc bah écoutez, j'aime bien avec moi cette petite journée de triage. Weighing on my mind, but I don't have enough time. I'm paralyzed. Paralyzed. Hop, ça avance. Ça se retrouve. On a de partout. Donc voilà, là on laisse tout le tas à emmener. Ok. Voilà. Là c'est ce qu'on va laisser donc chez nos parents.
Là, ça va donner à notre grande sœur. Et là, c'est tout ce qu'on garde à portée de main, vu qu'on va encore monter, vu qu'on part que dans 2 semaines. Voilà. Ok, du coup, petite vidéo. Donc là, on est le dimanche, on est combien là? 9. Le 9 avril. Donc aujourd'hui, du coup, on a fait tous nos habits. Which way should I go? How do I know what's meant for me? Fears marching in, where do I begin? On a trié tous nos habits. Donc on a vidé toutes nos armoires, tous nos... Voilà, tout fait. Mais le problème, c'est qu'on a oublié qu'il nous restait 2 semaines chez nous pour vivre. Donc on n'a plus aucun habit, sont tous en carton ou en valise. Bref, donc là, nos habits, c'est fait. Et donc là, ce qu'on est en train de faire avec ma soeur, c'est qu'on est en train de regarder les concours vers notre nouvelle écurie pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Parce que là, on est vraiment... Enfin, ma soeur est vraiment en rate de points. Moi, je suis qualifiée en 5, c'est bon. Il faut que je me qualifie en complet. Et ma soeur doit se qualifier en complet et en saut. On va pas se mentir, en ce moment, c'est pas foufou. Il nous reste que 2 mois, donc 8 week-ends avant la fin des qualifs. Donc ça va être chaud. Donc je regarde un petit peu les concours qu'il y a du coup par là-bas. Pour voir ce qu'on va faire, ce qu'on va se programmer pour pouvoir avoir nos points pour la qualif. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on connaît pas du tout. Donc on va vraiment aller là où ce sera le plus près. Et on se fera notre idée sur place, si c'est bien, pas bien, si on y retourne ou pas. Donc voilà, c'est cool. Ce que vous voyez, c'est le planning de concours qu'on est en train d'effacer pour en refaire un neuf pour nos nouvelles écuries. On termine cette semaine de triage par ma chambre. Push everything to the back of my mind, so you could have the light and you could take your time. Nous sommes le dimanche 16 avril. Là, on vient d'atteler le vent, pas pour embarquer les chevaux, mais pour charger le vent de tous nos meubles pour partir donc, sur Paris. Donc là, on le fait une semaine avant le départ, parce qu'on n'a pas le temps de le faire la semaine prochaine. Bref, donc là, on va nettoyer le vent parce qu'il est dégueulasse. Et après, on va commencer à le charger avec tous nos meubles pour partir sur Paris avec la semaine prochaine. Oh là là. Non mais balance-le hein. Attention. Non mais plus. Ah pas mal toi. Aïe, papou. Pas Sur la tête. Allez. Bon, bien sûr que j'ai filmé. C'est totalement plein les gars. Et voilà. Ok, ça y est, après une après-midi à passer à charger le vent, il est plein de tous nos meubles. Donc là, on a pu mettre beaucoup plus qu'on ne le pensait, donc c'est cool. Du coup, là, il y a tous nos meubles. Il y a quelques valises d'habits et quelques affaires des poneys. Donc c'est chouette. Du coup, on comptait partir avec 2 voitures et le vent. En fait, on va pouvoir partir avec une seule voiture et le vent. Donc c'est cool. Donc du coup, là, le vol est donc dans mon garage. Et il va attendre toute la semaine. Vu que du coup, on l'a fait dimanche. Et on part avec le vendredi soir. Donc voilà, ça y est. Et ça commence à prendre forme. Donc les affaires sont toutes chargées dans le vent. Le vendredi 21 avril, c'est donc mon dernier jour de travail. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment une page qui se tourne. Et donc, là, on arrive au jour J, où donc, on déménage. On est donc parti la journée, donc on est parti à 5h du matin avec le vent rempli de meubles, monté donc sur Île-de-France. Et donc là, nous sommes le samedi 22 avril, c'est le grand jour, c'est le grand départ, pas le grand départ, le premier départ. Donc là, aujourd'hui, normalement, on récupère les clés, on fait l'état des lieux, on rentre dans l'appartement et on récupère les lieux. Donc on part aujourd'hui avec mes parents, avec la voiture, le vent chargé à bloc, direction Paris pour du coup faire un premier trajet et pouvoir commencer à mettre les affaires dans l'appartement. Voilà, donc là il est environ 5h du mat, un peu avant. Je viens de donner à Kemal ses petites huiles essentielles et je viens avec ici une pomme. Et puis on va pas tarder à y aller. On a fait donc
l'état des lieux entrant, on a récupéré nos clés et on vient de signer comment on appelle ça? La location ou pas là? La location de notre appartement avec Maureen. Donc ça y est, c'est fait. Donc là, on a tous les meubles dans le rang et on va tout décharger dans l'appart. On a aménagé le logement, on a juste vidé les cartons dans le logement et on est reparti le samedi même à 17h. Donc on est clairement resté 2 heures sur place et on a fait le chemin inverse. On est rentré ce matin à 2h du mat. Et donc avec les poneys, on repart mardi matin, donc tôt, pour arriver aux écuries en début d'après-midi et donc pour pouvoir les installer. Ok les gars, là il doit être 4h du mat, enfin les 4h du mat. On va pas tarder à aller finir de compléter la voiture. Donc on a encore, on va mettre nos oreillers, notre couette, enfin des petites choses comme ça dans la voiture. Et puis on va aller chercher les poneys, embarquer et puis partir. Je vais essayer de filmer tout ça. Bon là il fait nuit noire donc clairement je vais rien pouvoir filmer de l'extérieur. Mais en tout cas je vais essayer de vous amener avec nous dans toute cette petite journée, enfin longue journée. Donc voilà, bah écoutez, on y va. Hey, ça y est, là on vient de prendre la route. Du coup avec 50 minutes de retard parce que Cassie nous a saoulés pour embarquer. Grosse relou de fou aujourd'hui, mais bon, c'est bon, elle est dans le vent, elle est embarquée. Donc là c'est on vient de prendre la route. Donc là on a bien pour je pense 8 heures de route avec les poneys. Donc bah écoutez, c'est parti, voilà. Bon il fait un petit peu plus chaud, du coup là je vous prends un peu plus en vidéo. En vrai je réalise pas du tout que là on part on quitte chez nos parents et ben voilà quoi, c'est pour s'installer ailleurs. Bref, du coup regardez comment on est chargé, je vais faire cette vidéo, comment on est chargé. On voit pas grand chose, on est chargé à bloc. La voiture elle galère énormément à tout rouler parce que bah là on a vraiment en fait amené toutes les affaires des poneys. On a amené tout leur grain, enfin bon du coup ça pèse son petit poids et du coup bah la voiture elle galère un petit peu. Mais voilà, voilà où on en est. Là on a roulé je sais pas, c'est quoi, une demi-heure, on est parti même pas. Et il nous reste je pense 7h30. Voilà. Take your time. Did everything to get back in your mind, but you knew how to hide, and I can't let it go. 'Cause if I stop thinking of you, I'm all Cause if I stop thinking of you, I'm Cause if I stop thinking of you, I'm walking through life empty-handed, 'cause mine should be where your hand is, but I don't even know where you've landed, so I'll pretend you're here just like we planned it. I can't let it go, 'cause if I stop thinking of you, I'm all Cause if I stop thinking of you, I'm Cause if I stop thinking of you, I'm When you Ok, donc là nous sommes le mardi 25 avril, ça y est on est arrivé dans nos nouvelles écuries, donc les poneys sont juste derrière moi. Du coup on est arrivé vers les alentours de 14h20. Du coup on a installé les chevaux. Donc comme vous le savez, ou je sais pas si je vous l'ai dit, mais Cassie elle a une entorse à l'intérieur, du coup on lui a fait un petit pré dans leur grand pré pour pas trop qu'elle bouge et au plat. Donc là on a fait le pré de Cassie, Kemal est lui dans le grand pré, là on vient les nourrir. Bon ça va plutôt bien de se passer. Bon Cassie elle mange donc ça va bien. Kemal lui est un petit peu plus anxieux
Voilà, elle regarde un petit peu tout partout. Là, elle a mis 8 jours à macération, elle n'a pas tout mangé, donc bon, voilà. À surveiller, mais bon, c'est temps que ça acclimate, je pense. Donc voilà, pour la petite nouvelle. Je termine cette vidéo avec des petites images prises le lendemain de leur arrivée, donc le 26 avril, où Kemal allait beaucoup mieux, il a mangé sa ration, je suis très rassurée. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je suis beaucoup plus active. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut, salut!